Bonjour Myriam. Bonjour Florian. Alors, nous allons aujourd'hui aborder plusieurs sujets d'actualité. Il y en a un qui est un peu surprenant, un peu inattendu. Il y a eu un mail hier envoyé par Klaus Schwab, le fondateur en 1971 du Forum économique mondial de Davos, à tous les employés de Davos pour leur dire « Je quitte mes fonctions exécutives ». Comme ça. Personne s'y attendait. Alors évidemment, ça ne règle pas tout, mais il y a quand même eu, on a vu sur les réseaux sociaux, chez nous et chez d'autres, un petit contentement quand même. Comment tu as analysé cette affaire? Moi, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu un petit contentement. J'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle parce qu'on a tellement une haine profonde pour ce monsieur qui ne nous veut pas du bien. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, hein, mais que finalement, il y avait une On peut redire un peu quand même. Voilà, qu'il y avait une véritable satisfaction. Hein. Vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ouais. Et puis toutes les politiques, notamment pendant la crise, et puis même tout ce programme qu'il envisage pour le futur et qui correspond à une vie misérable, régie par l'intelligence artificielle. Donc évidemment que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Après, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi il était malade. Donc, ça avait été démenti. Ça avait été démenti, mais bon, est-ce que c'est suite à ça qu'il décide de partir? Est-ce que c'est pour nous mettre sa fille qui n'est pas forcément quelqu'un de mieux que lui, donc voilà, est-ce que c'est parce qu'il envisagerait peut-être, je sais pas, moi je me suis posé plein de questions parce que c'est mon petit côté pseudo-complotiste en me disant est-ce qu'il envisage, je sais pas, d'avoir peut-être un rôle à jouer à la Commission européenne. Donc je me suis posé plein de questions et c'est vrai que même si c'est une très bonne nouvelle parce que dans mes rêves les plus fous, je veux qu'ils dégagent tous et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, que je me suis engagée politiquement avec toi pour t'aider dans ce combat-là. Voilà, j'ai toujours peur d'un coup de Trafalgar qui suit. Ouais. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que ce type est vraiment juste l'horreur absolue. Il symbolise ce dont on lutte, pourquoi on lutte, c'est-à-dire tout ce système, toute cette oligarchie qui a une vision de l'humanité très particulière, très négative et très malsaine, et que du coup nous ne voulons pas pour l'avenir de nos enfants. Non, et complètement. Moi, je crois que même qu'on ait notre liste, t'es deuxième de liste, et je l'amène, l'Europe ça suffit, je dirais que c'est la liste anti-Davos. Ah bah totalement. Parce que tous nos combats pour les libertés, alors que eux, c'est le monde des restrictions de liberté, en tout cas pour la masse, sauf une petite élite qui pourra en jouir, c'est le monde des passes carbone, et ça, c'est toutes leurs idées, la restriction de la liberté d'expression. C'était un de leurs grands sujets du dernier Davos en janvier dernier. C'est un monde de guerre, c'est un monde, tu disais, de numérique et tout, qui contrôle tout. C'est le monde du crédit social, c'est le monde de la supranationalité. Ils encouragent l'Union européenne, enfin d'ailleurs ils sont cul et chemise avec l'Union européenne, on le sait, avec l'État profond américain. Donc on est vraiment à la liste anti-Davos. Et il y a peut-être aussi, alors c'est vrai que tu disais c'est peut-être sa fille, parce que c'est vrai que moi j'ai découvert à ce moment-là, j'avais quelques idées là-dessus, mais là je me suis documenté, il a mis sa famille partout. Voilà, c'est ça. Sa femme, ses enfants, etc., dans toutes les strates de Davos. Il y a peut-être quand même une hypothèse supplémentaire que tu n'as pas évoquée, c'est peut-être qu'il n'a pas trop eu le choix, parce que Davos est quand même beaucoup plus connu qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup plus de gens en France et dans d'autres pays qui sont informés que ça existe ce truc, Oui, et qui sont en lutte. Et d'ailleurs, c'est grâce à tout le travail qu'on fait, nous et d'autres, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'était que le Forum de Davos, et ne savaient pas que c'était un petit groupe, une petite élite qui décidait, notamment pour l'Europe et pour notre pays, en secret, alors que ce sont des gens qui ne sont élus par personne. C'est vrai, et on a vu monter les résistances et la lutte contre cette affaire. Et ça, c'est quelque chose aussi, lui, il en a beaucoup parlé ces derniers temps, il était frappé par tout ça. Donc ça montre qu'il faut lutter encore plus. Tu sais, le monde que tu décrivais de Schwab, il me fait penser au monde de Laurent Alexandre. Ah bah, Laurent Alexandre qui conseille Monsieur Bardella. Oui, ça, tout le monde a vu ça dans la presse, c'est très proche de Bardella. Et il participe à des formations de cadres RN, on voit vraiment maintenant le revirement total du RN, c'est incroyable. Et c'est bon à savoir avant de voter, je crois. Mais c'est la même philosophie, c'est-à-dire il y a la masse des inutiles et les gens au-dessus qui jouissent de leur liberté. On a eu avec le Covid un avant-goût de tout ça en fait. Oui, c'était un test.
c'est cette idéologie transhumaniste où certaines parties de la population est considérée comme indésirable, n'ayant pas la capacité à survivre seule et ne faisant pas partie de cette élite qui est amenée à régir le monde. Alors après, il y a les gens qui servent, qui leur serviront, et puis les autres, les indésirables, les moins curieux, les sans-dents, comme disaient certaines personnes. Certains disaient les sans-dents en France ou déplorables aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et les électeurs de Trump étaient qualifiés de déplorables. Voilà. Alors, un deuxième sujet, mais c'est un peu lié, le sujet de la guerre, de la paix, puisque notre liste a mis le mot paix en tête de ces revendications. Et nous, on se bat dans la rue concrètement sur cette affaire depuis des années. Il se trouve que Jean-Louis Bourlange, qui est député, qui est président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a déclaré hier, ça a été repris partout, qu'il fallait que la France change de doctrine, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, enfin tous les pays qui arment l'Ukraine. Et maintenant, il fallait autoriser à ce que nos armes soient utilisées sur le territoire russe. Alors que jusqu'ici, c'était soi-disant une ligne rouge. C'est-à-dire qu'on deviendrait officiellement co-belligérant. Donc on voit qu'ils n'ont pas renoncé à un projet de guerre quand même. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'en plus, des fois on a le sentiment que Emmanuel Macron fait cavalier seul dans tout ça, mais finalement je ne crois pas. Je ne crois pas, je crois que c'est une véritable volonté de Madame von der Leyen qui se prend pour une grande chef guerrière et qui veut emmener tous les Européens dans une guerre contre la Russie pour défendre le gouvernement ukrainien, parce que c'est le gouvernement ukrainien qui d'ailleurs est toujours en place alors qu'il n'y a pas eu d'élection, qui est en place. Ça y est, il est président de manière illégale. Voilà, qui est président de façon illégale. Depuis le 21 mai. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que toutes les ressources économiques que nous avons en France et d'ailleurs dans les pays européens n'a qu'un but, c'est de financer cette guerre. Moi, je voyais Monsieur Maire qui disait, qui disait que il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, mais qu'il fallait diminuer les dépenses publiques. Alors moi je veux bien, mais diminuer les dépenses publiques, pour quoi faire en fait? L'argent, elle va servir à quoi? Parce qu'on dépense des milliards pour la guerre en Ukraine, alors qu'on a des hôpitaux et des services publics qui sont en délabrement total. Donc en fait, ces gens-là sont des gens bellicistes qui veulent nous envoyer dans une guerre qui n'est pas la nôtre pour des raisons qui sont extrêmement mauvaises, alors que la France, avant M. Emmanuel Macron, avait toujours un rôle de paix, de diplomatie et de jouer la négociation avec les pays étrangers, et ce n'est plus le cas. Maintenant, Emmanuel Macron n'est que le petit toutou de von der Leyen et j'ai presque envie de dire de Monsieur Klaus Schwab et de Davos. C'est-à-dire von der Leyen étant elle-même au service de l'État profond américain pour servir l'OTAN. Alors moi, ça me fait réfléchir à deux choses. Bourlange dit ça, il est président certes de la Commission des Affaires étrangères, mais il n'y a pas de députés à l'Assemblée qui... Non, personne ne bouge. Qui peuvent exiger un débat sur ce qu'il vient de dire. C'est pour ça un vote. Enfin, je sais pas, ils veulent pas bouger là, les oppositions, entre guillemets. C'est pour ça que moi... Quand on a vu le discours de Bardella hier au débat, oui. qui a dit mot pour mot la même chose que Macron sur la Russie. Ah oui, qu'il a l'impression que la Russie, en fait, va nous attaquer. Voilà. Est une menace pour chacun pour aller voir France. ce débat. Il a dit mot pour mot, d'ailleurs, avec les mêmes intonations. On voit qu'ils ont les mêmes conseillers en com. C'est hallucinant, quoi. Et Bourlange dit ça, c'est partout, c'est une ligne rouge, on devient co-belligérant, la marche à la Troisième Guerre mondiale, et il n'y a pas un député qui réagit. C'est complètement fou. Et puis quand est-ce qu'on sort de l'OTAN, quoi? C'est ça, et puis ce que je trouve assez hallucinant... Nous, on propose de sortir de l'OTAN, évidemment. Ce que je trouve assez hallucinant, c'est tous ces groupes politiques qui nous disent aujourd'hui qu'ils vont changer l'Europe alors qu'ils ne sont même pas capables d'agir à l'Assemblée nationale. Donc, ils ne sont même pas capables de dire non à Bourlange. Voilà, donc franchement, c'est juste une escroquerie totale et il ne faut pas se leurrer. La seule solution, c'est quitter cette Europe, quitter l'OTAN. Afin d'être maîtres nous-mêmes, parce que non seulement ils veulent déclencher cette guerre contre la Russie, ils veulent nous mettre en économie de guerre, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Réquisition. Voilà, en réquisition. Loi de programmation militaire. On a informé très tôt, nous, là-dessus, très tôt. Exactement, et aujourd'hui, ils nous emmènent dans quelque chose qu'on ne veut pas, et il faut quand même voir les conséquences qu'il y a derrière, d'un point de vue économique d'une part, mais surtout humain. Alors, deux tout petits points pour finir. Personnellement, j'ai été choqué par un tweet d'une eurodéputée RN, Virginie Joron, qu'on a connue mieux inspirée, qui, suite à notre retour de Liège le 17 mai dernier, a dit que des plaintes étaient parasitaires, enfin, des plaintes parasites, concernant les SMS, le Pfizergate.
alors qu'on voit bien qu'au contraire, on n'a jamais parlé autant de cette affaire que depuis qu'il y a eu cette audience, qu'on a pu en faire le compte-rendu. On était quand même les seuls plaignants français à être présents, quoi. Ouais, oui, Il y avait la Pologne, la Hongrie, il y avait la Belgique, on est ouais. les seuls partis politiques et on trouve le moyen de nous reprocher de faire ça. Mm, De manière, je trouve, de très mauvaise foi, voilà. Oui, mais c'est très mauvaise foi. Moi, de toute façon, à la base, j'aime beaucoup Virginie Joron et c'est vrai que tout le combat qu'elle a mené pendant la crise sanitaire, voilà, je l'ai trouvé formidable. Oui, on l'avait invitée en manif, voilà. Union Sacrée, elle était venue, mais Marine Le Pen lui avait interdit de prendre la parole. Sauf qu'aujourd'hui, on lui a promis une place sur la liste du Parlement européen et qu'aujourd'hui, elle a des consignes du RN qui a pour but en fait de parler à minima de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences. Puisque ce n'est pas quelque chose sur laquelle le parti a envie de se battre et cherche à se battre. En fait, eux, ça ne fait pas partie de ses priorités. La liberté et tout ça, le fait que l'Europe que ces contrats ont été négociés de façon totalement illicite, que les gens à la tête de la Commission européenne soient des personnes corrompues, ce n'est pas le combat de ces gens-là. Ça l'a jamais été. Le RN ne s'intéresse pas à ça, ne s'est pas intéressé aux suspendus, ne s'intéresse pas aux effets secondaires, a traité nos manifestations très tôt de dinguerie. Je le rappelle quand même. Je veux dire, il faut quand même voir qu'est-ce qu'il y a dans cette liste. Laurent Alexandre, on en parlait quand même, qui voulait la vaccination obligatoire, qui est proche de tous ces gens-là. Il faut faire attention. Enfin, je veux dire, bon, en tout cas, je trouve qu'on pourrait se priver de ce genre de mots qui sont blessants, qui sont inutiles, qui sont de mauvaise foi et qui ne font pas avancer l'affaire. Oui, surtout qu'en plus, à la base, le combat, il est le même. Enfin, mais il devrait être commun. Il devrait être commun. C'est pour ça qu'on l'avait invité en manif. À tout le monde, et au lieu d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous dénigrer, d'autant plus que nous, on l'a énormément soutenue, même si elle n'était pas de notre parti politique. On l'a énormément soutenue. Elle devrait être contente qu'on apporte une pierre à l'édifice dans ce combat qui est essentiel. Je suis d'accord. Et un dernier tout petit point, ça c'est le Figaro qui a sorti l'info hier, il y aura un parc d'éoliennes au large des îles, de Belle-Île et de l'île de Groix, donc qui sont des sites magnifiques. Et ça sera tout proche. Et en plus, alors, non seulement on va mettre des éoliennes, et en plus ce seront des entreprises 100% belges et allemandes. Il n'y aura même pas une entreprise française, même pas une PME française, rien. Réaction ? Moi, je suis dépitée par toute cette fausse écologie, en fait, parce que c'est pas la vraie écologie, on le sait très bien. Donc encore une fois, on fait travailler des entreprises étrangères, on est là en train de saccager le patrimoine français et tout ça pourquoi ? Parce que l'Europe nous impose des quotas de ces monstres qui ne permettront jamais de satisfaire totalement nos besoins en énergie et que comme on a eu des amendes de plusieurs milliards de l'Europe l'année dernière. 500 millions en 2022 et là ils annoncent effectivement plusieurs milliards. Voilà, donc encore une directive européenne complètement aberrante, mais en plus, non seulement on se prend des amendes, mais en plus on ne fait même pas travailler nos entreprises françaises. Et pour un truc qui est une escroquerie énergétique. Qui est une escroquerie énergétique, et en plus on saccage notre tue les animaux, les oiseaux. Voilà, et qui saccage notre patrimoine. Sachant que pertinemment que ça ne permettra jamais de produire l'énergie nécessaire. Donc vraiment, mais on marche sur la tête, mais comme avec beaucoup de choses en Europe. Ça, c'est un engagement fort aussi sur notre liste. L'énergie, remettre les choses à l'endroit et reprendre l'indépendance et faire baisser massivement les prix et arrêter avec ces éoliennes. Oui, et puis surtout avec cette écologie, escrologie qui n'est pas du tout l'écologie au sens noble du terme. Tout à fait. Merci Myriam, à bientôt. Merci à vous. Voilà, à suivre notamment concernant Klaus Schwab, Davos et tous les combats que nous avons mentionnés. Et je suis très fier que notre liste L'Europe ça suffit, qui compte comme colistier notamment Myriam Palomba et tout le rassemblement des souverainistes et des résistants pour le Frexit, la paix, les libertés, soit la liste anti-Davos, clairement. Alors, partagez cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, un petit clic en dessous, gratuit. Ça va aider énormément à la diffusion des vidéos, vous le savez, et en plus ça contre la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne des européennes contre nos réseaux sociaux. Donc je vous en remercie par avance, c'est extrêmement important. Justement, nos rendez-vous. Alors, ce 24 mai à 19h, on est en direct sur cette chaîne. Je prends toutes vos questions. C'est vendredi, là, 24 mai, 19h. On est en direct, je prends vos questions. On regarde toute l'actualité française, mondiale, les européennes, ce qui vous passe par la tête, ce qui vous intéresse. Sans tabou, je suis là pour vous répondre et pour discuter avec vous en direct. Soyez là. Nos rendez-vous, eh bien, avant cela, ce 23 mai, jeudi, à 19h, je suis à Nantes. Alors, c'est salle Erdre et c'est au 251 route Joseph. Venez directement, même si vous n'êtes pas inscrit,
Vous pouvez venir, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, c'est à 19h ce jeudi 23 mai à l'adresse que je vous ai donnée à Nantes. Autre rendez-vous pour les européennes, et je serai accompagné de Jean-Frédéric Poisson et Myriam Palomba. Autre rendez-vous ce samedi 25 mai à Bordeaux à 18h avec Myriam Palomba. Là, il faut vous inscrire sous la vidéo en description, il y a un petit lien, vous verrez dès maintenant. Le mercredi 29 mai à 19h toujours, je suis en Alsace, à Kinsheim. Inscription également sous la vidéo en description, il y aura avec moi Jean-Frédéric Poisson et Pierre-Yves Rougeron. Et puis le dimanche 2 juin, grosse journée à Paris, journée nationale pour la paix, les libertés, le Frexit, 11h30, place Fontenoy, possibilité de se restaurer sur place. Il faut vous inscrire également sous la vidéo en description. Et mercredi 5 juin à Seclin, dans le Nord, à 19h. Inscription sous la vidéo en description également, ne tardez plus. Voilà, écoutez, moi je vous attends entre-temps. Évidemment, pour soutenir notre liste le 9 juin aux européennes, nos bureaux de vote sont présents dans tous les bulletins nos bulletins de vote seront présents dans tous les bureaux de vote. J'en mélange mon français. Et soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger, le jour d'aller voter, vous trouverez notre bulletin. L'Europe, ça suffit dans tous vos bureaux de vote, pour ceux qui me posent la question. Et d'ici là, je vous attends, patriotes. Voilà. Ça, c'est la carte d'adhérent, de réadhérent. Vous pouvez également donner au mouvement pour nous aider à financer ce 1 million d'euros que coûtent les européennes et toutes nos actions en justice, les SMS, les manifs et tout le reste. Ça coûte cher. On n'a pas les millions, les copains, les médias, les réseaux, les milliards du système. On les a contre nous. Donc aidez-nous, ceux qui peuvent, et puis ceux qui veulent adhérer ou reprendre leur adhésion annuelle ou réadhérer, eh bien vous êtes les bienvenus dès maintenant et je vous invite à le faire, je vous incite à le faire pour participer à cette dynamique de libération nationale. Comment on fait? Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens se retrouvent sur notre site dès maintenant, les-patriotes.fr. Et tout est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Vous baissez vos impôts et en même temps vous aidez la résistance. Et en même temps vous participez de la résistance. C'est magique, il faut en profiter. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents.